Bonsoir chers téléspectateurs de ISN 24, ravi de vous retrouver pour cette session d'information. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, poursuit les préparatifs des élections générales de 2026. Conformément au calendrier arrêté, l'institution a réceptionné ce mardi 10 décembre 2025 un important lot d'équipements au centre de colissage d'Akpakpa. Les matériels reçus couvrent l'ensemble des besoins nécessaires au bon déroulement des scrutins. Cette réception pour la Sénat marque une étape importante pour la mise en œuvre technique du processus électoral. Et elle réaffirme son rôle central dans le renforcement de la confiance des citoyens et des partis politiques à l'approche des échéances électorales de 2026. Et toujours à la Sénat, l'institution prépare la phase d'accréditation des observateurs en amont des élections générales de 2026. La Sénat a tenu ce vendredi une formation en ligne destinée aux organismes nationaux et internationaux souhaitant suivre le processus électoral. C'est une formation qui a porté sur l'utilisation de l'outil e-accréditation. Les participants connaissent les étapes du dépôt en ligne des dossiers de demande d'accréditation ainsi que les fonctionnalités essentielles de l'espace numérique dédié. La Sénat entend ainsi faciliter les démarches administratives et harmoniser des demandes en vue du scrutin. Et c'est la plateforme de la Sénat e-learning.sena.bj qui a abrité la formation. Rappelons qu'une préinscription a été faite au préalable afin d'accéder à la salle virtuelle pour la rencontre. Un tour à présent à la mairie de Cotonou, la lutte contre la pollution sonore dans le littoral. La municipalité renforce la sensibilisation et la séance d'information qui a eu lieu ce mardi a réuni les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier, le directeur départemental du cadre de vie et des transports du littoral, une délégation de la brigade de protection du littoral et des plages, ainsi que plusieurs acteurs engagés pour l'amélioration du cadre de vie urbain. La communication a essentiellement porté sur les mesures nécessaires mises en place pour préserver la tranquillité publique et protéger les populations contre les impacts sanitaires et sociaux dus au bruit excessif. Cette démarche, selon les acteurs de la sensibilisation, vise à renforcer les actions menées pour un environnement plus sain et plus apaisé, et particulièrement en cette période de fin d'année où les nuisances sonores ont tendance à augmenter. Pour les autorités locales, c'est aussi le lieu de promouvoir un cadre de vie respectueux du bien-être des populations. La Banque africaine de développement approuve un financement d'environ 67 milliards de francs CFA pour booster la production de viande de volaille au Bénin à travers une intégration complète des chaînes de valeur du maïs, du soja et de la volaille. Selon un communiqué officiel publié par l'institution, c'est la première phase du programme de transformation de l'agriculture dans la zone des savanes. L'ambition affichée à travers ce programme est d'accompagner
Les femmes sont de plus en plus reconsidérées dans le monde cinématographique au Bénin. C'est à travers le festival Lagune Image. Et pour cette 11e édition qui se déroule du 11 au 13 décembre 2025, le festival a choisi comme thème Nouveau regard, nouveau récit, la femme dans le cinéma contemporain. Une orientation selon les organisateurs qui ambitionnent d'interroger les représentations féminines et de célébrer celles qui font avancer le 7e art. Le comité d'organisation a retenu 33 œuvres pour la sélection officielle. Et ces 33 films seront regardés dans 5 différents lieux de projection. Pour les acteurs du festival Lagune Image, cette sélection témoigne de la qualité d'image et de son, de tout le travail professionnel qui accompagne. Selon les acteurs de ce festival, en braquant leurs projecteurs sur les femmes, Lagune Image ne célèbre pas seulement un thème. Le festival ouvre la voie à un cinéma plus juste, plus attentif et peut-être plus vrai. Réinventer la manière dont l'Afrique se raconte au monde, c'est ce que veut le programme dénommé Kessa, lancé ce mercredi à Rabat au Maroc. Kessa s'impose comme l'un des programmes les plus ambitieux consacrés au renouveau au narratif africain. Imaginé par la Story School, l'école de communication de l'université Mohamed VI Polytechnique, en partenariat avec la French African Foundation. Kessa signifie en arabe et dans plusieurs langues africaines « histoire ». Pensé comme un laboratoire créatif ouvert aux journalistes, cinéastes, artistes, créateurs numériques, scientifiques ou entrepreneurs culturels, la première édition s'adresse aux professionnels âgés de 25 à 40 ans. Et les postulants doivent justifier d'au moins 5 ans d'expérience dans les disciplines variées telles que le cinéma, la narration numérique, la littérature, la danse, le design, la muséologie, la photographie et l'innovation sociale ou encore les cultures urbaines. Les candidatures restent ouvertes jusqu'au 10 janvier 2026 et la résidence se déroulera du 23 au 28 mars 2026. Les 30 lauréats participeront à des masterclass animés par des experts africains internationaux et bénéficieront d'un accompagnement à la création d'une œuvre originale. Ainsi s'achève ce journal, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et bon week-end en compagnie de ISN 24.